Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Hey, chers auditeurs de Radio Pays, ça farte ? Salut, ça farte. Pour une fois, on ne se retrouve pas dans une cambrousse, un marais ou je ne sais quel endroit reculé pour notre chronique. Et aujourd'hui, pour parachever ce changement de décor, ça n'est même pas un scientifique comme les autres que j'ai pu interroger. En fait, techniquement parlant, Yann Desjou, mon interlocuteur du jour, n'est pas un chercheur. Non, ce matin, c'est sur la plage que nous nous trouvons, en compagnie de Yann, professeur de kitesurf et fondateur de Guyakite, une association rassemblant les pratiquants de kitesurf, qui sert également d'école à ce sport de glisse. Le kite, pour ceux qui ne voient pas, c'est comme du surf, mais avec ces grands cerfs-volants qui font office de voile et que le kitesurf devra diriger afin d'évoluer au fil de l'eau, s'autorisant même parfois, au gré de sa maîtrise, peut-être quelques envolées au travers du vent. Et là, chers auditeurs de Radio Pays, vous devez vous dire « Bon, ok, super Timothée, j'ai bien dû apercevoir ces fameuses voiles la dernière fois que je suis allé aux Salines, mais quel rapport avec la science qui est au centre de ton émission ?» Eh bien, tenez-vous bien à la barre, enfilez vos pieds dans la planche et apprêtez-vous à décoller en découvrant l'univers de Yann à travers notre problématique du jour, comment la pratique du kitesurf peut-elle aider à lutter contre le handicap. Bon, reprenons depuis le début et l'histoire de Yann et de Guyakite. En 2015, Yann commence à travailler avec l'Institut de l'éducation motrice des PEP et leur propose une activité sportive afin de sortir un peu des enfants en situation dite de polyhandicap. Un polyhandicapé, c'est quelqu'un qui a souvent plusieurs types de troubles, qu'ils soient cognitifs, donc en lien avec leur capacité émotionnelle ou intellectuelle, ou bien moteurs, donc en lien plutôt avec leur capacité à se mouvoir. Yann emmène donc ses premiers enfants en tandem en les fixant à lui afin de leur permettre de vivre les sensations du kite, sans rien diriger, eux par eux-mêmes. Et là, surprise. Et j'emmène une petite fille donc, qui est polyhandicapée, donc qui a une déformation des membres inférieurs, qui en plus est bloquée au niveau du buste, donc elle est bloquée à 45 degrés. Donc quand elle est debout, si on peut dire ça comme ça, elle est forcément sur un déambulateur et le reste du temps elle est dans un siège motorisé. Et cette petite fille, je l'emmène un jeudi naviguer, donc on navigue 10-15 minutes. Je la ramène le mardi qui suit et le mercredi, j'ai la kiné qui m'envoie une photo et la petite fille elle est verticale. Alors toujours avec sa déformation des jambes, mais elle s'est redressée de quasiment 45 degrés. Passé la stupéfaction, un constat s'impose donc à Yann. Même sans diriger la voile, la pratique du sport de glisse a de nombreux effets sur les enfants qui l'emmènent, à tous les niveaux. L'explication scientifique à tout ça, elle tient en un principe lié à la neurologie, la plasticité cérébrale. À travers le kite, les passagers sont ultra stimulés, accrochés à leur harnais. Les personnes en siège sont verticalisées et en bonus, elles sont bombardées de stimulus qui mettent à contribution les zones neurales visuelles, auditives, kinesthésiques, sensorielles, etc. En fait, ça fait un feu d'artifice de neurones. C'est ultra stimulant et donc ces neurones se sont créés en parallèle d'un positionnement vertical, ce qui fait que le corps accepte désormais la verticalisation plus facilement au travers d'un nouveau schéma moteur et cognitif. Et c'est encore plus durable si cet exercice est répété régulièrement. Et le plus beau, c'est que ça touche tous les handicaps, de manière très différente. Ça peut résoudre des choses pour la surdité, pour les handicaps moteurs, pour les handicaps cognitifs. Ça peut aussi régler des choses par rapport à l'autisme, la cécité, les troubles du comportement. Ça peut aider pour la rééducation, post-AVC pour les adultes. Il y a eu un autre jeune qui était entre guillemets valide, qui lui a plus une déficience cognitive mais qui ne parlait plus du tout depuis plusieurs années et là qui s'est remis à parler. Un autre enfant, quand ils sortent de l'eau, les enfants on a l'impression qu'ils sont ivres de toutes ces sensations. Et lui il a eu ça 3 jours après. Il y a eu un délai en fait avant qu'il ressente le truc et du coup il est rentré de l'institut stone quoi le gamin. Et du coup les parents étaient mais qu'est-ce que vous lui avez donné? Donc du coup panique à bord, ils ont regardé sur le livre du jour, le cahier du jour, savoir ce qu'il avait pu prendre comme médicaments, tout ça, rien. Et en fait, c'est le neuropédiatre qui, à un moment donné, a fait le lien. Donc vous l'avez compris, il y a des champs très larges d'intervention et en fonction du handicap, les effets peuvent donc être très différents. Dans l'idée, c'est donc plutôt bénéfique tout ça, et la démarche de Guyakite ressemble à s'y méprendre à la mise en place de ce que l'on nomme en France une pratique de thérapie sportive, l'activité physique adaptée, qui consiste à personnaliser des exercices pour les adapter aux besoins de personnes ayant des problèmes de santé ou des limitations. L'objectif est donc d'améliorer leur santé et leur qualité de vie en les rendant plus actifs physiquement, que ce soit dans la vie quotidienne, les loisirs ou le sport.
Et cela diffère de la rééducation, qui est spécifiquement destinée à traiter des problèmes médicaux. En France, l'équitation, l'équithérapie représente par exemple une activité physique adaptée qui est reconnue comme ayant des bénéfices thérapeutiques. Mais un problème se pose alors. Le kitesurf n'est pas, à l'heure actuelle, recensé comme tel, malgré son premier bénéfice de verticalisation. Dit autrement, si la pratique du kite semble effectivement apporter des résultats convaincants, Yann et ses collaborateurs ne disposent d'aucun outil méthodologique déjà existant pour suivre correctement les patients, pour comprendre scientifiquement, concrètement parlant, ce qui se passe chez eux. Les effets positifs ne sont pas suivis comme ceux issus de n'importe quel traitement, on ne discerne pas les éventuelles limites de la pratique, les précautions à prendre et les effets secondaires potentiellement négatifs qui pourraient surgir. Non, il y a vraiment tout à faire, un protocole, des étapes à décortiquer pour préparer, en s'adaptant au rythme de chaque enfant, au fait de marcher dans le sable, découvrir les vagues, le bruit, le vent, la mer, l'immensité, l'eau qui bouge. Et ce, dans un but ultime, que le kitesurf soit reconnu comme une activité thérapeutique non médicamenteuse. Et je vous passe les détails, mais pour en avoir pas mal parlé avec Yann, c'est vraiment un gigantesque boulot. Comme tout travail avec des enfants avec des pathologies si complexes. Il ne suffit pas d'observer des résultats. Comme pour toute autre discipline en lien avec la science, Kite va alors devoir passer par un long processus de professionnalisation, que Yann a défini d'ailleurs lui-même comme étant parfois très dur, afin que sa méthodologie gagne en crédibilité et soit reconnue comme une activité médicale à part entière. Par exemple, c'est le test de suspension. Donc en fait, le principe, c'est de simuler la position dans laquelle il va être plus tard. D'abord dans un endroit, j'allais dire, clos, rassurant, sans les vagues, la mer, le sable, tout ça. Donc en fait, on prend une barre de kite, on met un harnais à la personne, et après il va venir se poser dans le harnais, voilà. Et donc moi, ça me permet de voir en termes de tonus, déjà, comment il se tient, et voir ce qui va se passer. Ce genre de gap entre la pratique et la théorie, c'est une étape normale que de nombreuses associations ont connue en France. Par exemple, sur des luttes environnementales, où le caractère associatif et donc bénévole et donc pas forcément au fait des protocoles de recherche avait tendance à décrédibiliser les acteurs associatifs. Parlez-en d'ailleurs aux dirigeants de la Surfriders Foundation basée en France qui dans les années 90 a connu de lourdes désillusions dans le juridique pour ces raisons sur des questions de débat autour de l'aménagement du littoral. Et depuis, eh bien, le mouvement s'est institutionnalisé afin de constituer un acteur sérieux et scientifique irréprochable qui donne de la crédibilité et donc du poids à ses prises de position. On parle là de sciences environnementales, mais si on veut vraiment rester chez les surfeurs, eh bien oui, indéniablement ça cogite, du côté des riders de la vague. Et eh bien il y a une autre association qui a eu une démarche assez similaire à celle de Yann avec le kitesurf, mais avec le surf, et donc on parle là de l'Organisation internationale de la surf therapy, basée en Californie évidemment, et qui ont déjà en fait de nombreuses publications sur les bienfaits du surf sur le handicap, publications qui relatent donc de méthodes d'études qui en fait vont servir de base d'inspiration pour du kite. À partir du moment où on aura une publication, quel que soit le handicap, qui aura prouvé les bienfaits, ça va en appeler derrière des centaines parce que scientifiquement, on aura prouvé que cette activité, elle a des bienfaits thérapeutiques. Le problème, c'est que la plasticité cérébrale, c'est pas de la tarte à étudier. C'est pas à la portée du premier venu, très clairement. De lourds protocoles de suivi doivent être mis en place avec des moyens techniques et humains importants à déployer sur du franchement long terme. Premièrement, il va falloir définir quels types de handicaps peuvent être étudiés de manière valide, reconnue, selon les symptômes, selon les types de prélèvements qui vont être demandés, aussi étudier le public qui est à disposition. Et de même, chaque patient d'ailleurs peut réagir différemment. Et il est ardu de mettre en place des protocoles de suivi dans ce genre de domaine de recherche. En fait, on n'est pas dans un laboratoire stérile où l'on étudie des bactéries strictement identiques et où on en garde de côté comme témoins, qu'on comparera ensuite à celles que l'on a manipulées. Chaque patient, chaque handicap est différent, pareillement à la réponse que la personne pourra apporter au traitement. Ce qui nous amène à une autre difficulté, un petit peu propre à la Guyane, le nombre d'établissements d'accueil traitant des pathologies cibles ne sont pas full, et inévitablement, le nombre de patients qui peuvent se prêter au suivi n'abonde pas, ce qui réduit également les champs d'études. Actuellement, c'est donc d'ailleurs les handicaps moteurs qui devraient être privilégiés, les prélèvements d'études étant moins invasifs et moins soumis à la subjectivité, et également ayant donc plus de bénéficiaires possibles. Mais malgré tout, tout cela avance. Grâce à un mécénat de compétences, différents prototypes ont été produits afin d'améliorer l'ergonomie physiologique de l'activité en tandem, par la conception d'un harnais dédié à cette nouvelle pratique.
De premiers écrits ont été publiés sur ce qui se passe ici et la méthodologie d'intervention de l'association continue de s'étoffer au fil des découvertes et du temps. L'INSERM Guyane souhaite d'ailleurs lancer une étude sur l'impact de l'activité de tandem Andy Kite dès début 2024. De nouvelles précautions sont introduites pour éviter d'être trop invasif, afin de s'assurer d'éviter des situations de refus de la part des enfants, ce qui peut aussi amener en fait à une dégradation de leurs conditions. C'est pour ça qu'il faut le faire très attention. De nombreux outils également émergent à l'aide de ces progrès, et certains que vous pourrez d'ailleurs, cher public, découvrir les 24 et 25 novembre au stand de Guya Kite pendant le quartier en fête de la Fête de la Science au totem de la Canopée des Sciences à Cayenne. En effet, vous pourrez essayer les programmes d'entraînement au kite réalisés sur des casques de réalité virtuelle qui sont en fait réellement utilisés désormais dans le processus thérapeutique afin de permettre l'habituation des enfants à certaines sensations dans un environnement donc beaucoup plus calme, ce qui en fait peut faciliter leur accès à leur future activité favorite, la glisse. Moi, ce que me disaient les kinés et les psychomotriciens, c'est que 10 minutes avec toi sur l'eau, c'est 5 ou 6 séances avec nous, quoi. Sauf qu'en plus, ils prennent du plaisir. Voilà, chers auditeurs, pour cette première chronique spéciale Fête de la Science qui cette année donc met à l'honneur le sport et l'activité physique. De mon côté, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.